Partie invitée de ce rendez-vous dominical avec Sandra Lévy-Agami. Bonsoir. Yorana. Vous êtes la présidente de Waineorama. Merci d'avoir accepté notre invitation. On vient de voir des dames de toutes conditions, de tous âges. Est-ce que la condition de la femme ici en Polynésie évolue de manière positive à votre avis? Moi, j'aime pas parler de conditions des femmes. Je préfère parler d'égalité femmes-hommes. Et d'ailleurs, c'est l'objectif numéro 2 du ministère de la Justice, puisqu'on vient de voir Mme Belloubet intervenir. Et il y a encore beaucoup à faire par rapport à cette égalité, notamment en matière d'égalité salariale. Et j'avais eu l'occasion, quand j'ai été élue, de déposer un texte en la matière. Malheureusement, il n'a pas été retenu par la majorité. Et c'est bien dommage. Sur le volet associatif, il y a un grand travail qui est mené depuis des années par votre association, notamment cette question du 25 novembre, qui a été le premier élément, j'allais dire, de dynamique de prise de conscience sur le territoire de cette question liée aux femmes, non ? Alors, en fait, moi, je m'occupe de Teiti Inui, mais il y a également des bénévoles sur Teiti Iti, Reiatea avec Tura Rumat et également Moorea. Et il est vrai que depuis 16 ans, nous œuvrons pour faire en sorte que les femmes accèdent à leurs droits. Et malheureusement, on s'est rendu compte que la problématique de la violence est une problématique vraiment très importante. Et cette année, nous avons axé au niveau de Teiti Inui nos interventions sur la prévention par rapport aux agressions sexuelles sur les mineurs de moins de 15 ans, notamment perpétrées par des jeunes qui eux-mêmes ont moins de 15 ans pour la plupart d'entre eux. Oui, 150 cas en 2018. Alors, 150 cas d'agressions sexuelles sur mineurs de moins de 15 ans. Après, je n'ai pas le détail sur le nombre de mineurs qui ont perpétré ces exactions face à ces jeunes filles et ces jeunes gens. Mais ce qui est certain, c'est que la majorité des agressions sexuelles portent sur des jeunes filles. Et ça tourne autour de 10 ans, la majorité des agressions, une dizaine d'années. Le plus jeune cas qui a été recensé apparemment, puisqu'on est en lien avec la gendarmerie nationale, c'est 2 ans et demi. Est-ce que vous êtes aussi inquiet sur le fait qu'un certain nombre de délits ou de crimes soient commis par des mineurs? Vous avez eu un cas, je crois, la semaine dernière, ici sur le territoire, d'un mineur de 13 ans. Il y a un mois, il y a une jeune fille qui, dans un collège, s'est faite violer le temps de l'interclasse. Elle est allée aux toilettes et elle s'est faite violer dans les toilettes de son collège. Donc on l'a prise en charge, on l'a accompagnée par un autre élève du même âge de sa classe. Mais ça montre bien qu'il faut vraiment accompagner ces jeunes, il faut en parler. Et on l'a vu également, on attend encore les conclusions de la justice par rapport à l'affaire du prêtre, mais on salue le positionnement de tolérance zéro de Monseigneur sur cette question d'agression sexuelle sur des enfants, sur des mineurs. Et c'est vers ça qu'on tend. On essaie de faire en sorte que les gens en parlent. Il faut en parler. Justement, c'est le silence qui ronge un petit peu le cadre familial, qui interdit le fait de dire ce qui s'est passé. Ou est-ce que ça va un peu mieux? Est-ce qu'on parle aujourd'hui? Est-ce qu'on ose parler? Mais je pense que les cas qui sont quand même en augmentation l'année dernière montrent bien qu'on en parle. Après, comme on a eu l'occasion de l'expliquer à l'université cette semaine, puisqu'on a eu un échange avec des étudiants de l'université qui vont être des relais Waineorama à l'université. D'ailleurs, je tiens à remercier au passage la responsable de la mission égalité femmes-hommes à l'université, Madame Sarah-Marie Cabon, et également toute l'équipe de l'université, les professeurs et les étudiants qui vont s'investir sur cette problématique. Et donc, il y a vraiment encore beaucoup à faire pour décloisonner l'information et faire en sorte que chacun se sente concerné. On croit que ça concerne les autres, mais en fait, ça peut arriver à n'importe qui. Est-ce que les garçons ont une prise de conscience de cette obligation d'égalité, de traitement de l'altérité avec les jeunes filles, ou est-ce que c'est encore difficile? Qu'est-ce que vous voyez, vous, qui parcourez les établissements scolaires, les quartiers, l'université? Est-ce que les garçons prennent conscience de cette obligation d'altérité? Alors, à l'université, on a eu un accueil très, très favorable des garçons, très positif pour appuyer notre démarche. Et donc, moi, je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience des garçons. Après, le souci, c'est que tout le monde n'a pas le même niveau d'éducation, d'information, et peut-être une moralité qui n'a pas été développée de la même façon par rapport à l'encadrement qu'ils ont pu avoir et aux exemples qu'ils ont pu avoir autour d'eux également. Donc, c'est à nous et à la société à prendre en charge ces jeunes gens qui commencent à être déviants assez jeunes. Il faut les identifier pour que ça s'arrête. Le viol qu'il y a eu dans ce collège, la façon dont ça s'est passé, c'était tellement systémique que j'ai dit à la jeune fille, je suis sûre que tu n'es pas la seule victime. Il y a dû en avoir d'autres, c'est pas possible. La façon dont il a procédé fait qu'il n'en est pas à son coup d'essai. Et la solution, c'est quoi? De la médiation, faire beaucoup de terrain? Votre association fait beaucoup de terrain. Je crois que vos bénévoles frappent aux portes, rencontrent les gens dans les quartiers, dans les villages pour qu'ils s'expriment. Hein. On travaille beaucoup avec les églises, on travaille avec les associations, on travaille avec le gouvernement, quel que soit le gouvernement en place, on a toujours travaillé avec eux, avec le Haut Commissariat qui nous soutient vraiment beaucoup,
avec la gendarmerie nationale, avec le procureur de la République, qui est vraiment un soutien énorme depuis ces 16 dernières années. Donc, on est vraiment en lien avec tout le monde et l'important, c'est qu'on en parle et qu'on trouve des solutions et qu'on évite les agressions. En un mot, est-ce que la prise de conscience est vraiment réelle dans la société polynésienne, oui ou non? Elle tend à se développer. Merci beaucoup, Madame Livia Gamy, pour ces précisions. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.